Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment envoyer un email avec le langage PHP. Cette vidéo est accompagnée comme d'habitude d'un article sur notre site Acrodev. Vous pouvez y passer et jeter un coup d'œil. C'est dans cet article que j'explique certaines notions que je n'ai pas pu trop aborder dans cette vidéo. S'il y a des notions que vous n'arrivez pas à comprendre ou que je n'ai pas bien expliqué, alors jetez-y un coup d'œil. Je mettrai en description le lien de cet article et aussi des autres documentations que l'on va utiliser dans cette vidéo-là. Je ne vais pas expliquer aussi tout ce qui a été expliqué dans ces documentations-là, vu que la vidéo serait longue. Alors, pour commencer, je j'aimerais vous présenter à quoi nous devrions aboutir. Et donc, nous allons utiliser ce petit formulaire, ok. Et là, on doit mettre dans l'adresse où est-ce que nous voudrions que notre mail soit envoyé. Là, le sujet, on va dire bonjour par exemple. Et là, bon, bonjour comme message. Ok. Et là, si on veut, on peut mettre une pièce jointe. Et après, là en dessous, ça doit nous donner un rapport si le mail a été envoyé ou pas. Alors, je vais envoyer, on patiente un petit peu le temps que ça envoie les mails. Ok, et là, ça me dit mail envoyé. Donc, je vais aller voir dans ma boîte mail et l'email est déjà là. Ok. Et si je clique, il y a bonjour message. Vous pouvez aussi y lier une pièce jointe. Ok. Alors, je vais dire test pièce jointe. Voilà. Et là, si je choisis une pièce jointe, par exemple celui-là, article, ok. Et je clique sur envoyer. On patiente encore un petit peu. Et là, ça me dit mail envoyé. Je vais aller encore revoir dans ma boîte mail. Alors, je vais réfléchir. Et voilà, il y a les mails qui étaient envoyés avec justement cette pièce jointe là en dessous. Alors, comment faire ça? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo-là. Et donc, pour commencer, nous allons partir de ce petit formulaire. On va plus recoder tout ça en HTML et CSS. Vous pouvez le faire de votre côté, ça ne prendra que 2 minutes. Tout comme vous pouvez aussi aller sur cet article, sur notre site, comme j'ai dit, je mettrai le lien en description. Et vous allez là, vous télécharger fichier de départ. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et dedans, il y a du code HTML et CSS qui correspond à ce petit formulaire, qui vous construit ça. Et c'est de là que nous allons partir. Aussi, il faudrait au moins, c'est plus mieux d'avoir des notions sur Composer et qu'est-ce qu'un gestionnaire de dépendance. J'ai écrit encore un article sur ça, sur notre site là d'articles. Et là, il y a gestionnaire de dépendance. Si vous lisez un petit peu cet article, vous allez comprendre comment fonctionne Composer, à quoi ça sert, comment installer des trucs, comment l'utiliser, ainsi de suite, ainsi de suite. Vu que nous allons utiliser Composer pour installer nos dépendances, nos librairies. Ok. Et donc, après ces quelques présentations, on est parti. J'ai déjà créé un dossier départ sur mon bureau. J'y ai mis un index.html. Ce fichier index.html, ça vient du fichier de départ que je vous ai parlé. Ok. Donc, après que j'ai téléchargé le fichier de départ, il y a ce fichier index.html. Jusqu'à maintenant, il n'y a que du HTML classique, des inputs, des labels et tout ça. Alors, ok. Après, dans Views, il y a un dossier style dans lequel il y a notre style. Ok. C'est juste du CSS aussi classique. Il n'y a rien de nouveau, rien de spécial. Donc après, j'ai relié les deux, bien sûr, avec ce petit link rel. Et nous allons partir voir ce que ça donne. Alors, le dossier juste là. Et il y a aussi ce petit... Alors, je vais enlever ce dossier de l'espace de travail. Et je vais ouvrir plutôt celui-là. Voilà. Voilà. Il y a aussi ce petit fichier composer.json. Celui-là, il est généré automatiquement par Composer. Quand tu initialises le projet,
les gestionnaires de dépendance que tu utilises, dans mon cas, moi, c'est Composer. Il crée ce fichier Composer.json. C'est lui qui l'utilise pour savoir les dépendances que nous allons utiliser, les librairies que nous allons utiliser. OK? Et donc, si on va lancer tout ça, alors je vais couper d'abord les serveurs que j'ai utilisés pour vous présenter et je vais les relancer juste là. Voilà, le serveur est lancé et on est bon, on est parti. Je vais rafraîchir. OK, annuler. Alors, on ouvre un nouveau navigateur. OK, on zoome un petit peu. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'il y a dans le petit formulaire. Jusqu'à maintenant, ça nous permet de rien faire, OK? C'est juste du HTML classique. Ce petit formulaire, ça nous donne justement ça. Donc, ce que nous allons faire, nous, c'est faire fonctionner tout ça, OK? Donc, pour commencer, ce petit fichier index.html, vu qu'on va y mettre du PHP, on va changer ça à index.php. Voilà. Voilà. Et donc, l'algorithme, c'est quoi? En fait, nous allons utiliser une classe, vu que ça va nous permettre d'écrire du code qui est un petit peu modulable et que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle autre situation. Du coup, ce que nous, on voudrait, c'est écouter juste quand le formulaire est envoyé et initialiser directement une classe qui va se charger de configurer notre email. Donc, ce que nous allons faire juste là, c'est écouter. PHP, ok. C'est écouter lorsque le formulaire est envoyé et on fait ça comment en PHP. On n'a qu'à vérifier si tous ces inputs ont été envoyés. Ok. Si se trouve dans la variable super globale post. Donc, on va dire on va récupérer la clé qui s'appelle, alors là c'est email, ok. Et on va vérifier qu'il n'est pas vide, ok. Après, nous allons vérifier aussi les autres. Donc, je vais copier juste cette ligne, là et là, voilà. Seulement, à la place d'email, on va y mettre notre sujet et notre message, ok. Là, sujet, message et là, ok. Alors, les et on va supprimer. Lorsque l'email le sujet et le message est envoyé au serveur, c'est là que nous allons initialiser notre classe. On va l'appeler, c'est pas moi, mail peut-être. Et là, comme paramètre, ce que nous on voudrait lui passer, c'est l'email, notre sujet et notre message. Voilà. Cette classe n'étant pas définie, c'est pourquoi les souligne comme ça en rouge. Et après que notre mail soit configuré juste comme ça, ce que nous on voudrait, c'est l'envoyer maintenant. On va utiliser notre méthode sur cette même classe que nous allons appeler send par exemple. Send, ouais, send c'est bon. Celui-là va se charger d'envoyer notre email. Donc celui-là, on configure notre email. Il va faire la configuration et après là, ça envoie notre email. C'est juste que il nous reste de traiter ces petits, cette pièce jointe. Ok.
Donc, il nous faudrait aussi écouter si la pièce jointe est envoyée. Pour faire ça, nous allons faire... Alors, ce prix de mettre ça avant que l'on puisse initialiser notre email. Donc, on va faire si i7, on va écouter dans file, ok. S'il y a la clé qui s'appelle pièce, on va créer juste là à côté la variable pièce qui est égale, on va dire que le schéma courant, puis on va faire un directory séparateur pour mettre un séparateur. Après, on va aller dans le dossier views. On va mettre notre directory séparateur. Et on va créer un dossier qui s'appelle upload. Alors, je vais faire un retour à la ligne. Ok. Upload. Donc, ces petits dossiers, nous devons les créer juste là, dans view, là. Et nous allons créer un dossier qui s'appelle upload. Voilà. C'est là qui va aller mettre toutes les images qui étaient, ou toutes les pièces jointes qui ont été envoyées, ok, dans ce dossier-là. Mais là, nous devrons aussi y ajouter les noms de la pièce. Et donc, on va mettre notre directory séparateur. Alors, ça n'auto complète pas. Ok. Et après, nous allons mettre $file. On va écouter, on va voir la pièce. Et là, on va récupérer son nom comme name. Après, quand on a ce schéma dans lequel nous devons envoyer notre fichier, nous devons juste appeler la fonction move upload file, ok, qui prend en paramètre d'où le fichier doit être envoyé et là vers où ça doit être envoyé. Donc, il est envoyé depuis alors file, et là on va récupérer pièce, et là on va récupérer le tmp-name. Le tmp en gros c'est le dossier dans lequel notre fichier est envoyé quand il est envoyé sur le serveur, avant que vous puissiez l'enregistrer quelque part dans votre système. Et nous on va l'envoyer tout pièce, voilà. En faisant juste ça, quand la pièce est envoyée, il sera rédigé directement dans le dossier upload, dans ce dossier-là. Et là, on va utiliser cette fonction pour lui envoyer justement là. Donc, c'est comme lui déplacer. Ça fait un move depuis cette pièce-là, celui-là, jusque dans ces répertoires-là. Bien, seulement que cette pièce, on aimerait là-haut le définir que par défaut, ça serait égal à nil. Comme ça, dans notre mail aussi, on pourra l'envoyer la pièce. Ok, la pièce, voilà. Et donc, nous allons maintenant aller créer notre classe mail. Mais avant, comme vous savez, nous allons utiliser une bibliothèque, une librairie. C'est lui qui va se charger de mettre une autre configuration derrière. On ne va pas s'en taper à écrire tout le code, utiliser des fonctions comme mail, non. On va utiliser une librairie qui est plutôt très efficace dans notre cas. Et la librairie qui est plus efficace et plus utilisée actuellement pour envoyer des mails, c'est la librairie qui s'appelle PHP Mailer. Okay. Vous pouvez les retrouver sur Packagist, ok, celui-là, et l'installer avec Composer. Et si vous avez un petit peu lu l'article ou si vous connaissez un petit peu Composer, vous saurez comment installer ça. Ce que nous allons faire, nous, c'est, là, je pense, c'est copier ces petites lignes, okay, pour installer cette librairie. Mais vous, si vous ne connaissez pas la programmation orientée objet, vous ne connaissez pas comment les classes fonctionnent, vous
pouvez juste aller là sur GitHub, je mettrai aussi les liens en description et télécharger les codes. Puis après, vous reliez tout. D'ailleurs, on l'explique, je pense, dans la documentation là en dessous. On dit ça, voilà. Vous faites des requires partout, vous reliez tout et ça va normalement fonctionner. Ok. Nous, on va installer ça avec Composer. Donc là, dans mon Visual Studio Code, je vais lancer Composer et je vais copier. Je vais lancer le terminal et je vais copier juste la commande. On patiente le temps que ça lance le terminal. Ok, on est bon. Et là, je vais juste copier la commande. Composer require PHP mailer. Alors là, ça l'a copié des fois. Donc je vais les supprimer. Ok, c'est là. J'enregistre et après, la magie va se passer. Ça va tout télécharger et installer dans notre dossier. On patiente un petit peu le temps que ça télécharge tout. Après, je précise pour vous dire que je mettrai les codes sources finales dans notre article, celui-là. Alors, c'est où? Je mettrai aussi les liens en description. Vous pourrez aller les télécharger facilement. Ok, c'est là. Alors, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Je mettrai juste ici à côté un petit bouton pour télécharger code source. Quand je mettrai le code source, ça va apparaître. Vous pouvez aller les télécharger. Et là en dessous, il y a des bouts de code que vous pouvez facilement copier sans avoir à tout retaper. Voilà. Notre PHP Mailer est toujours en train d'être installé. Nous allons toujours patienter un petit peu. Voilà. La librairie vient de se télécharger. Il est tout propre. Il est là dans le dossier vendor. Okay. Et nous avons aussi téléchargé Autoloader. L'autoloader, c'est quoi l'autoloader? C'est une librairie PHP qui te permet de lire des classes sans avoir à tout require, quoi. Tout installer, tout utiliser comme ça. Okay. Donc, nous allons créer plutôt un autre dossier là que nous allons appeler contrôleur. Je vais l'appeler plutôt contrôleur avec un C majuscule. Okay. Et c'est dans ce dossier que nous allons créer notre classe mail. Okay. Là, et après, nous devrons aussi créer un namespace dans lequel correspond ces contrôleurs pour que nous puissions facilement l'insérer dans notre index.php. Donc, pour créer un namespace, rien de plus compliqué. Vous allez là dans Composer et vous ajoutez juste une autre clé qui s'appelle autoload. Voilà. Et là, vous ajoutez comme clé PSR4. Et là, dedans, vous allez mettre les noms du namespace et les dossiers auxquels il correspond. Donc, dans notre cas, nous, c'est contrôleur. Ce sera ça, les noms du namespace. Et les dossiers auxquels il correspond, là, c'est le dossier contrôleur. Voilà. Alors, pour éviter tout embêtement, on va juste mettre tout ça en jour. Pour mettre des choses en jour, on utilise la commande composer update. Voilà. Tout ça est spécifié sur l'article de notre site. Vous pouvez aussi aller, ça va vous aider. Voilà. Alors ça me dit, do you want to update un thread? Je ne sais pas c'est quoi, mais moi je vais dire yes, ok. Voilà, tout est mis à jour et je crois le terminal ne sert plus à rien. Voilà. Du coup, là dans notre dossier mail, nous allons dire juste que on va créer une classe, ok, qui s'appelle mail. Et là, tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Il faut juste les mettre après dans un namespace que nous avons appelé contrôleur. Voilà.
Alors, pour utiliser ces petites classes que nous venons de créer, dans index.php, ce que nous avons à faire, c'est juste, dès ça doit auto-compléter ça, je pense. Si je fais new mail, voilà. Si je fais entrer, ça autocomplète ça directement. La dernière des choses peut-être à faire, c'est charger l'autoloader. Lui, on va directement les require comme ça, ok. Et là, on va aller dans le dossier vendor et là, on va charger autoload.php. Voilà. Et là, ça nous souligne que mail-send n'existait pas cette méthode, vu que c'est normal, vu qu'on ne l'a pas encore créé. Et c'est ça que nous allons faire tout de suite. Là, on a dit qu'on va l'appeler send, ok. Là, ça ne prendra rien en paramètre et ça va faire juste quelques traitements. Voilà. Et là, on est bon. Ce que nous allons faire maintenant, c'est écouter, initialiser notre mail, le configurer lorsqu'on appelle cette méthode. Et quand, pour faire ça, nous allons utiliser plutôt un constructeur pour ces petits mails. Et là, on va dire qu'il prendra un paramètre. Alors, on a commencé par l'email, le sujet, les messages. Donc, on va pas typer ça, ok. Email, sujet, et là, message. Après, une pièce jointe, mais qui peut être par défaut, qu'on va mettre par défaut à nil, vu que quelqu'un peut ne pas vouloir envoyer une pièce jointe, ok. Maintenant, là, dans le constructeur, qu'est-ce que nous allons y mettre? Dans le constructeur, nous allons initialiser cette librairie que nous venons juste d'installer, php-mailer, ok. Et on va sauvegarder ça dans une autre variable qu'on va appeler mail, ok. On va dire que c'est égal à new php-mailer. Après, les configurations pour cette librairie, ça se trouve sur leur documentation. Et donc, nous aurons juste qu'à copier tous les exemples d'ailleurs. Voilà. Après avoir initialisé et instancié leur classe, on n'a qu'à copier tout ça pour, voilà, comme configuration à mettre. Donc, c'est ce que nous allons faire aussi. Nous allons tout copier juste là. Et après, nous allons personnaliser ça, bien sûr. Et donc, je vais faire aussi un retour à la ligne. Okay. Comme c'est dit, là, c'est pour les styles de débugage. Donc, nous, on va laisser debug server comme ça. Pour comprendre tous ces petits paramètres, vous pouvez lire leur documentation. Il est tout expliqué, tout est bien expliqué. Je ne vais pas tout reprendre dans cette vidéo-là. Ce qu'on va juste changer, c'est là un mail host. C'est en gros l'hébergeur que nous allons utiliser, le serveur que nous allons utiliser. Et nous, on va utiliser celui de Gmail. Donc, on met smtp.gmail.com. Là, à la place de username, vous mettez l'adresse mail depuis où vos mails seraient envoyés. Si vous voulez utiliser votre mail, vous mettez là votre mail depuis lequel vos mails seraient envoyés. Donc, les mails en soi, quand on envoie les mails comme ça, lui, ça comprend que c'est d'une adresse mail qui veut envoyer les mails à un autre. Et donc, il vous faut mettre là votre adresse mail. Et donc, nous, pour l'exemple, on va mettre... Alors, là, je vais mettre une adresse mail que j'utilise. Je ne sais plus même comment... Alors, c'est ça. Je vais copier ça. Voilà, juste pour l'exemple, nous, on va utiliser celui-là. Alors, celui-là, c'est pour l'authentification. Celui-là aussi, vous mettez les mêmes
les mêmes mails, ok. Ah, alors là, j'ai fait une petite erreur. C'est là qu'on devrait mettre. Voilà. Là, comme pour générer ce petit mot de passe, vu que sans celui-là, vous ne pouvez pas quand même envoyer votre email. Il faudrait que les serveurs de Google comprennent que voilà, c'est de cette adresse mail que vous voulez envoyer vos mails. Alors, pour générer un mot de passe des applications que vous allez utiliser, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller là sur Google ou peu importe où vous allez là sur Google. Et la première des choses à faire, c'est se connecter. Ok. On clique là sur connexion. Après, moi, pour ce tuto, je vais utiliser un autre compte que je dispose. Voilà. Je suppose que je vais utiliser cette adresse-là pour mes applications. Donc là, je vais mettre les mots de passe. Alors, toutes ces étapes, on va dire pas maintenant. Voilà, du coup, là, je suis connecté avec cette adresse. Ok, vous voyez, l'adresse est juste là. Ce que moi, je vais faire maintenant, c'est aller dans gérer votre compte. Donc, vous pouvez aller même sur My Account. Si vous étiez déjà connecté, vous allez tomber toujours sur cette page. Après, vous allez là dans sécurité. Vous descendez juste un petit peu. Et là, vous allez la validation en deux étapes. Ok. Donc, vous allez aller sur cette adresse-là, la validation en deux étapes. Vous cliquez. Et là, vous allez commencer à valider en deux étapes. Vous cliquez là sur commencer. Là, vous cliquez sur continuer. Il vous montre les appareils sur lesquels votre compte est connecté. Vous cliquez juste là sur continuer. Là, on va vous demander de mettre votre numéro. Donc, il faut mettre le vrai numéro. Donc, je vais mettre 9756 78 99. Voilà. Là, on me demande par quel moyen je voudrais recevoir les codes de confirmation. Je dis SMS et envoyer. Alors, si mon téléphone, c'est le même numéro, on vient de m'envoyer un code que je vais mettre là tout gentiment. Ce code-là, je l'ai reçu par SMS. Donc, c'est ce que je vais mettre là et cliquer sur suivant. Voilà. Après, il me montre ces informations et moi, je vais cliquer sur activer pour activer la validation en deux étapes. Donc, après avoir terminé cette validation en deux étapes, on va retourner juste sur My Account, la sécurité. Et si on descend, on va toujours dans validation en deux étapes. Et là, vous voyez, il y a mot de passe des applications. C'est juste là qu'on va cliquer. Donc, on va là. Et là, on va sélectionner l'application qu'on veut utiliser, qui va utiliser notre adresse mail. Nous, c'est pas tout ça. C'est une autre application, vu que c'est notre propre application, je suppose. Et là, on va mettre, par exemple, Acrodev pour l'exemple. Et on clique là sur générer. Après, c'est ce code qu'on va utiliser. C'est ça le code d'application. Donc, il faudrait copier ça et enregistrer ça quelque part si vous voulez l'utiliser. Donc, et c'est tout ce que vous avez à faire pour générer ces mots de passe des applications. Après, port, on va laisser comme ça. Okay. Tout ça, on va laisser comme ils sont. Et ce que aussi je vais changer, c'est cette password. Et je vais mettre les mots de passe que je viens de générer. Après,
les 7 from, c'est depuis où votre mail est envoyé. Donc, on va recopier les mêmes. Et là, comme nom, je vais mettre acrodev carrément. Même chose là-bas. Là qu'on écrit add adresse, c'est l'adresse vers laquelle vous voulez que votre mail soit envoyé. Donc, nous, c'est l'adresse qui sera passée en paramètre. Donc, alors là, c'est email, ok. C'est ce que nous allons venir justement mettre là. Ok. Et là, comme nous, on ne saura pas forcément les noms de tous les utilisateurs de toutes les personnes, on va mettre juste un string vide. Okay. Là, c'est deuxième d'adresse, on n'en a pas besoin. Là, c'est d'où doit être répliqué les réponses, d'où doit être envoyé les réponses vers où. Okay. On va dire que ça va être envoyé sur notre propre adresse email. Et là, toujours, on va mettre comme nom acrodev, voilà. Tout ces add cc add bb, on n'en a pas non plus besoin. Les pièces jointes, là, add attachment, ok. Nous allons dire que si pièces, si i7d, alors là, c'est $pièce, ok. Et $pièce est différent de nil, ok. Si $pièce est différent de nil, alors on va dire mail add attachment et on va y mettre. Normalement, il faut vérifier aussi le type de fichier qui était envoyé, vu que là, ça envoie souvent des zip et tout ça. Mais si vous voulez envoyer des images et tout ça, vous augmentez ces attachements et vous mettez juste là le type de fichiers que vous voulez envoyer. Donc après, nous, on va supprimer tout ça. Okay. Et là, comme content, comme contenu maintenant à être envoyé, on va dire que c'est du HTML. Ok, là, true. Là, à la place des mails sujet, nous, on va mettre notre sujet okay, qui a été aussi envoyé en paramètre de cette classe. Ok. Là, body alt et body, on n'en aura pas besoin. Ce que nous, on va utiliser, c'est plutôt une méthode qui est is HTML. Non, c'est plutôt message HTML. Ok. Et là, on lui passe les messages que nous avons aussi reçus en paramètre. Et après, vous lui passez juste comme chemin de base et nous, on va mettre dire. Voilà. Vous mettez juste un dire là et normalement, ça passe très bien. Après que cette méthode send puisse envoyer notre email, nous allons enregistrer toutes ces petites configurations dans une propriété que nous allons créer juste là à haut. Et nous allons l'appeler, alors on va dire private $mail class, ok. Et juste là en dessous, on va sauvegarder toutes ces petites configurations dans cette propriété. Voilà. Alors, this avec $, voilà. Et après, c'est point virgule. Voilà. Après, juste histoire que on peut se donner à l'utilisateur, qu'on puisse se donner la possibilité de pouvoir appeler cette méthode send directement sans avoir à sauvegarder. On va retourner ici ou carrément on peut laisser. Ok. Voilà. Jusqu'à maintenant, ce que nous avons fait, c'est juste configurer tout ça. Seulement, ça nous dit que cette classe SMTP n'existait pas. Donc, nous allons aussi importer ça. Ok. Là, il a importé SMTP et nous allons juste supprimer ça. Voilà.
là, les SMTP là et PHP-Mailer. Tout ça est bien expliqué sur leur documentation. Partout là, vous pouvez lire tout ça et ça va vous aider à comprendre. Après que quand notre mail est initialisé, configuré, on va appeler cette méthode send qui va tout envoyer. Et celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire un coup d'exis. Il va prendre la propriété mail class, ok, qui représente notre mail, du coup l'instance l'instance de celui-là, de la classe PHP-Mailer, ok. Et il va y appliquer une méthode qui est propre à PHP-Mailer qui s'appelle aussi send. Et après, cette méthode send, il retourne aussi la réponse si les mails étaient envoyés, ça retourne true, ça retourne donc un boolean. Alors, je ne sais pas si on survole ça, ça va nous indiquer. Voilà, ça retourne un boolean, soit false si l'email n'a pas été envoyé, soit true si l'email a bien été envoyé. Donc, on va récupérer cette réponse et nous, on va juste les retourner. Okay? Voilà. Après, quand on a retourné cette réponse, si l'email a été envoyé ou pas, ce que nous allons faire dans index.html.php, c'est récupérer aussi cette réponse. Et si l'email a été bien envoyé, c'est que la réponse vaudra true. Et là, en dessous, ce que nous allons faire, c'est mettre les résultats. Dire que l'email a été envoyé ou pas. Donc là, on va dire, on va récupérer, on va mettre comme message là, info, on va dire que, non, si réponse est vraie, ok, s'il est true, on va afficher comme message et là, on va dire si il est faux. Okay. S'il est false, ok. Là, on va dire mail envoyé. Et là, s'il est faux, on va dire mail non envoyé. On va dire vérifier votre configuration. Voilà. Là, c'est le message qui va être envoyé et on va juste ajouter là à notre classe. On va dire la classe être ajoutée sur notre petit div. Ça sera si réponse est vraie. On va y rajouter une classe particulière, sinon on va y rajouter. Ok. Là, si réponse est vrai, comme classe que nous allons ajouter, c'est juste success. Sinon, là, ça sera danger. Voilà. Et après, juste là en dessous, avant du bouton submit, on va ajouter notre classe. On va dire si il set des $info, s'il y a une information, disons cela. Ce que nous allons faire, c'est là, je vais mettre directement un div, voilà. Et là, on va y mettre un paragraphe et là, on va afficher directement l'information de $info, voilà. Et là, comme classe, on va dire alert. Après, ça sera la classe générée par PHP, soit danger, soit success. Donc, on va dire $class, voilà. Avec ces quelques lignes, ça va nous dire si l'email a été envoyé ou pas. Okay. Donc, vous rajoutez ça et c'est bon. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on est bon. On a qu'à tester, voir ce que ça nous donne. Donc là, je vais rafraîchir.
Alors là, je n'ai rien envoyé, donc je reviens là. Là, je vais mettre Joseph, celui-là. Là, comme sujet, je vais mettre juste test. Là, comme message, je vais dire test, test, disons. Voilà. Je clique sur envoyer, on attend voir les résultats. Et là, ça nous sort ce petit débugage, ça nous dit quoi? Mail envoyé, ok. On va voir dans notre mail, adresse mail. Alors là, ça charge encore un petit peu. On va attendre. Et voilà, l'email est juste là. Il vient d'arriver. Voilà. Donc, ces petits débugages que vous voyez juste là, à haut, tous ces petits messages, c'est juste à cause de ces petites configurations que nous voyons là dans mail. Ok. Là, on a mis des bugs serveurs. Ok. Donc, si on change ça et on met plutôt des bugs à off, là, quand on envoie l'email, ça va pas.